Martino. L'opinion populaire. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Joseph, je sais que tu viens me parler d'un livre, mais écoute, quand même, on vient de vivre un moment assez particulier. C'est quand la dernière fois, toi, où tu as vu, écoute, c'était le monde entier qui était suspendu aux lèvres de Donald Trump. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Moi, je reviens, j'ai montré l'image, je reviens avec ça, là, de Charlie Chaplin avec la Terre qui est comme un ballon d'hélium, puis il s'amuse avec. Là. T'en penses quoi? Écoute, un moment où tout le monde était suspendu. Je crois me rappeler qu'au début de la guerre du Golfe, Bush avait dit l'attaque commencera à tel moment. Et je me rappelle que j'étais à CNN et on voyait des images de Bagdad et on attendait le moment, le départ du feu d'artifice. Et j'ai pas mal le sentiment que toute la planète était suspendue à ça. Mais tu vois, hormis des affaires comme une guerre ou hormis, disons, Neil Armstrong posant le pied sur la Lune, j'avais 8 ans, Richard. J'avais 8 ans et je m'en rappelle comme si c'était hier. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de moments où tout le monde est suspendu là. Cela dit, sur le fond de l'affaire, Richard, comme toujours, ce gars-là a beau lire un télésouffleur, il sort de son texte, il arrose dans toutes les directions et t'as beau essayer de prendre des notes, ça devient assez rapidement décousu. Alors quand il brandit un tableau avec la liste de tous les pays et des chiffres spectaculaires à côté, 87%, 92%, 51%, mais il va falloir, dans les prochains jours, voir exactement comment il a calculé ça, puis qu'est-ce que ça implique, puis c'est pas simple. J'ai vraiment l'impression que, il vient du monde du showbiz et lui, il s'est dit, ça va être comme un canal télévision, le canal Maison-Blanche. Et il va avoir toutes sortes d'affaires tout le temps. On ne saura pas ce qui se passe. Là. Lui, il est le directeur de la programmation, tu comprends? Des fois, c'est de la comédie, des fois, c'est des cartoons, des fois, c'est on pleure. Puis c'est comme un gros HBO. Et les gens vont regarder ça comme on regarde TikTok en disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va y avoir après? Qu'est-ce qui nous attend? C'est un peu ça, là. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui a toujours besoin de faire parler de lui. C'est quelqu'un qui, faut le dire, pour quelqu'un de 78 ans, comprend parfaitement l'univers médiatique contemporain. Et je crois que finalement, le mot qui le décrit le mieux, c'est narcissique. Par ailleurs, Richard, on parlait toi et moi l'autre jour, parlant de l'université, de qu'est-ce que c'est l'idéologie, puis qu'est-ce que c'est la science. Tu sais, les économistes, là, ils ne sont pas unanimes. C'est une science, oui, mais dans laquelle il y a une part d'appréciation. Et je te garantis que dans la communauté des économistes professionnels, tu n'en as pas 3%. Tu n'en as pas 3% qui pensent que des tarifs mur à mur contre tous les pays du monde, c'est une bonne affaire. Franchement, là, tu sais. Cela dit, moi, je pense que, moi qui ai été formé en sciences politiques et en sociologie, qu'est-ce que tu veux, mes pauvres outils n'arrivent plus à appréhender ce phénomène. Je crois qu'il faut faire appel à la psychologie et peut-être même à la psychiatrie pour comprendre cet homme. Bon, au Québec, on aime crier au racisme. Et certaines personnes aiment dépeindre les Québécois comme étant xénophobes, intolérants, racistes. On connaît le vieux refrain qu'on nous sort toujours. Et là, il y a un livre qui est sorti de François Charbonneau sur une affaire que je ne connaissais pas. Qui s'appelait l'affaire Cannon et qui a été montée en épingle par certaines personnes en disant « Regardez, la preuve que les Québécois sont racistes. » Lui, François Charbonneau, est allé au fond de cette affaire-là. Puis il a dit « C'était pas ça pantoute. C'était mal interprété. » Alors, raconte-nous ça. Richard, les gens qui trouvent que l'histoire, c'est plate, de grâce, lisez ce livre-là. C'est un polar.
Alors, je vais être bien honnête avec toi. François Charbonneau, c'est un copain à moi. Je résume brièvement une affaire compliquée. Tout ceci part d'une anecdote. Le chroniqueur Jean-François Nadeau, du Devoir, publie le 8 juin 2020 une chronique intitulée Le Château. Et il raconte une histoire. Il nous dit qu'en 1945, un couple noir américain, le docteur George Cannon et sa femme Lillian Moseley, viennent en vacances à Québec, logent au Château Frontenac et on leur interdit l'accès à la salle à dîner parce qu'ils sont noirs. Et M. Nadeau de conclure, voyez, ça indique qu'au Québec, et c'est pas d'hier, il y a en place ce qu'il appelle un système d'exclusion raciale informelle. Bref, il ne faudrait pas qu'on s'imagine qu'on est meilleur que nous ne le sommes et il ne faudrait surtout pas fantasmer sur un pseudo-racisme anti-blanc. Alors, François Charbonneau, qui est prof de sciences politiques à l'Université d'Ottawa, lit la chronique et tout de suite, il dit « il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. » Premièrement, le Château Frontenac, à l'époque, appartenait au Canadien Pacifique, une compagnie anglophone. La direction de l'hôtel était probablement aussi anglophone. Et donc, est-ce qu'un Canadien français, comme on les appelait à l'époque, aurait pris sur lui, occupant un rang subalterne, à moins qu'on lui en donne l'ordre, est-ce qu'il aurait pris sur lui d'exclure les Canons de la salle à dîner? Alors, évidemment, François Charbonneau. Et tu nous rappelles quand ça s'est passé, ça? 1945. 1945. Okay. Et là, François Charbonneau, écoute, commence une enquête. Il veut retrouver le journal personnel du docteur Cannon, qui est un homme, un héros oublié. Alors, il s'en va à Harlem, il visite des archives, le gars de New York. Il cherche les documents juridiques, parce qu'évidemment, les Canons se sont adressés aux tribunaux. Il tombe sur des gens aujourd'hui très, très, très âgés qui, ben oui, se souviennent de cette affaire-là. Et finalement, cette enquête, alors évidemment, tu as Bibliothèque et Archives Canada qui lui refuse l'accès à certains documents, une saga qu'il raconte. Et bien entendu, il reconstitue la vie extraordinaire du docteur Cannon, mais surtout, il découvre le poteau rose. La décision d'interdire aux Canons l'accès à la salle à dîner a été prise par l'adjoint du directeur du Château Frontenac, un anglophone qui s'appelait George J. Jessup. Donc, ça n'avait rien à voir avec un quelconque racisme des gens de Québec. Mieux que ça, les Canons qui ont vraiment pas froid aux yeux s'adressent aux tribunaux. Alors, ils sont pris en charge par un avocat de Québec, Édouard, là, son nom de famille m'échappe. Ils obtiennent gain de cause. Mieux que ça, les habitants de Québec qui savent ce que c'est se faire mépriser témoignent de leur sympathie pour le couple Cannon. Et dans le livre, Richard, à la toute fin, les Cannon, une fois la saga terminée, publient dans les journaux une lettre pour remercier les gens de Québec de leur solidarité. Richard, je te mets au défi de lire cette lettre sans avoir les yeux humides, tellement c'est magnifique. Bref, je prétends pas, et le livre ne prétend pas qu'il n'y a pas de racisme à Québec ou au Québec. Pas du tout. Évidemment qu'il y en a. C'est juste que l'incident ne révèle pas pantoute ce que Jean-François Nadeau prétend qu'il révèle. Triple morale de cette histoire. 1, on vérifie jamais assez. 2, on ne devrait pas tirer des conclusions générales d'un seul incident. Et 3, c'est très problématique d'utiliser le passé, surtout quand on le déforme pour servir l'idéologie du moment présent. Justement, livre passionnant. Est-ce que Jean-François Nadeau, du Devoir, qui est un chroniqueur qui, entre toi et moi, ne se prend pas pour un 7-up flat, OK? Ouais. J'ai déjà croisé, il me regardait comme si j'étais une chiure de mouche, littéralement. Okay. Alors, est-ce qu'il a laissé son idéologie l'aveugler lorsqu'il a parlé de cette histoire-là?
je ne parlerai pas pour lui. J'invite évidemment les gens que l'affaire intéresse à lire sa chronique. Elle s'intitule Le Château. C'est paru le 8 juin 2020 et j'incline à répondre oui à ta question. Parce que car, pour au lui, fond, Joseph, l'affaire était entendue. Les non Québécois seulement sont voilà, racistes. voilà, Ouais. non seulement l'affaire était entendue, mais en fait, si tu me permets, dans sa chronique, il y a un passage dans lequel il dit, je cite, nos petits et gros Zemmour locaux. Alors, nos petits et gros Zemmour locaux, Ah, je ne ben sais pas voilà. c'est qui, toi, Ben moi, non, Mathieu et ben ouais. compagnie. Alors nous avons tort de fantasmer sur ce qu'il appelle, je cite encore entre guillemets, un pseudo-racisme anti-blanc et il se sert de ce cas pour dire arrêtez de capoter et de voir un procès de toute la société québécoise à chaque fois qu'on relève un cas de vrai racisme chez nous. Le problème, c'est que le vrai cas de racisme chez nous qu'il nous sert pour nous montrer que ce n'est pas d'hier, ben, c'est un incident dont la signification réelle est exactement l'inverse. Ce n'est pas tout ce qui s'est passé. Il l'interprète tout croche. Bon, maintenant, pour le reste, quelles sont ses motivations, quelle est son idéologie Mais, et tout. Je ne ferai pas de la psychologie à distance, pose-lui la question. mais Mais un livre fascinant. donc, Et qui? Le livre sera lancé dimanche prochain, devine, au Château Frontenac. donc, c'est l'administration du château de l'époque qui était canadienne-anglaise qui a fait Exactement. ça. Et tu sais, souvent quand on parle aussi des relations des Québécois avec les Autochtones, par exemple, tu sais, souvent, on prend des exemples qui se sont déroulés à l'extérieur du Québec en disant, regardez comment il existe un racisme anti-autochtone, mais tu sais, c'est... Le Québec était différent dans notre histoire. Les relations qu'on avait nouées avec les Premières Nations étaient pas les relations que les Anglais nouaient avec les Premières Nations. Ben oui. Mais on fait un amalgame. Richard, en passant, pourquoi on avait interdit l'accès de la salle à dîner au Canon? Tiens-toi bien, c'est parce que la direction de l'hôtel avait reçu des plaintes de clients américains. Les clients américains au château, eux, avaient bien de la misère avec un couple noir en train de souper à côté d'eux. Bref, le Québec, on a bien des défauts. Il y a du racisme chez nous, ben oui, mais on n'est pas le Mississippi, on n'est pas l'Alabama. Tu nous Voilà. montres le livre, tu nous montres le Voilà, livre. je te montre le livre. Et quand on commet une bourde, Richard, dans le monde de l'édition, ça nous est arrivé à tous, on s'excuse. Affaire à suivre. Merci, Joseph. À demain. Salut. Ça marche. Salut, bye.